déjà, pourquoi j'ai choisi, ce sujet, de conférence? On va rentrer un peu dans le vif. Donc ma vie, en fait, a tout simplement basculé il y a 1 an maintenant. Donc voilà, comme je vous disais, c'est ce parcours est assez atypique quand même, mais on est finalement assez nombreuses et nombreux à vivre ça. Donc je souhaite partager mon expérience tout simplement pour, peut-être éveiller les consciences, sur le sujet, donc si c'est pas déjà le cas, ou en tout cas vous donner la motivation et l'élan pour le faire. Donc vraiment pour éveiller vos consciences déjà sur ce sujet d'énergétique et sur, surtout le chemin enfin, de votre âme, le chemin de vie comme on l'appelle. Je ferai des petites parenthèses de temps en temps. Donc c'est ma façon de parler, hein. Je fais des parenthèses tout le temps quand je raconte une histoire, mais là ce sera surtout pour vous expliquer un petit peu, les termes que j'emploie, heu, les guides, voilà, peut-être les incarnations. Enfin voilà, je sais pas du tout où vous en êtes, donc il y a aucun jugement, évidemment. Et donc justement, je vais essayer de faire preuve un peu de pédagogie et de vous expliquer à chaque fois, de quoi je parle quand j'utilise ce terme-là. Et si jamais il y a des choses qui vous paraissent un peu, voilà, un peu floues, on pourra dans tous les cas en parler à la fin puisqu'il y aura, ce temps de questions. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a plusieurs incarnations, donc c'est pas la seule vie que nous vivons. On a plusieurs vies, mais en tout cas cette vie-là, elle est courte, elle passe vite et on passe quand même pas mal de temps au travail dans notre vie. C'est comme ça, c'est un fait, mais en tout cas, moi mon but c'est vraiment de vous dire voilà, on a ce travail, OK, le but du jeu c'est vraiment de pouvoir, faire des choses qui ont un réel sens pour nous, qui nous procure une vraie et authentique satisfaction au quotidien. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette thématique du travail. Et pour moi, c'est important de faire des choses au quotidien qui sont totalement alignées avec nous, avec nos valeurs et avec qui nous sommes profondément. Donc ce sont moi-même des questionnements que j'ai depuis un moment et c'est ce qui m'a conduit à ce changement de vie. Donc juste pour vous raconter un petit peu mon parcours, j'ai commencé donc il y a une douzaine d'années, je crois maintenant, avec une licence en psychologie puis un master RH. Donc j'ai choisi vraiment ces métiers parce que, enfin en tout cas ces voies, car j'ai toujours été profondément intéressée par l'humain. Enfin pour moi c'était vraiment, ça ma source de motivation, c'est de pouvoir aider les gens, à vivre vraiment, dans un état de mieux-être, de bien-être durable au quotidien et notamment au travail, donc par le biais des RH. C'est aussi pour ça, voilà, c'était vraiment pour apporter, ma pierre à l'édifice, et avoir un impact positif sur le monde. Donc voilà, c'est vraiment ça la motivation profonde et première. Donc ce magnétiseur avait fait justement tout ce travail que moi je fais aujourd'hui. Il avait fait sur moi à l'époque. Et c'est ça qui a été un vrai déclencheur pour moi. En fait, ça a vraiment, comme m'avait prédit la médium, c'était vraiment ce truc-là, enfin ces énergies, ces âmes et entités qui me pouvaient mon énergie finalement, qui me bloquaient mes propres énergies de magnétisme. Et en fait, ça m'a totalement ouverte. Euh, et ça a été pour moi un vrai appel de l'âme à ce moment-là, puisqu'en pleine nuit, je me réveillais, j'avais les mains qui chauffaient. Euh, Enfin, vraiment, j'avais des rêves, enfin, je faisais des rêves sur mes guides. Enfin, c'était très orienté là-dessus. Euh, bon, c'était assez chouette en même temps à vivre. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, voilà. Je laisse le truc vivre, je fais pas forcément de recherche par rapport à ça. Et 2 semaines après, je reçois une notification YouTube sur mon téléphone d'une magnétiseuse voilà, qui fait des formations et qui va au Salon du Bien-être de Bordeaux. Et je me dis, bah tiens, c'est quand même marrant que je reçois cette notification-là, puisque je regardais absolument pas de vidéos YouTube là-dessus à cette époque. Et je me dis, bon, encore une fois, j'ai jamais cru au hasard pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis toujours. Et je me suis dit, bon, si cette vidéo tombe entre mes mains, c'est que forcément, voilà, il faut que je la visionne et il faut que je capte le message qui est pour moi. Et donc, dans sa vidéo, elle disait, bah voilà, venez me rencontrer, je fais des formations en magnétisme. D'ailleurs, si vous voulez tester un petit exercice, donc je teste l'exercice et ça fonctionne. Donc, je sens des choses dans mes mains, je me dis, waouh, ok, je vais la rencontrer, on verra bien ce qui va se passer. Donc, je suis sa conférence, je vais la rencontrer ensuite en rendez-vous. Et là, elle m'annonce, bah voilà, c'est vraiment votre guide qui vous a poussé vers moi. Donc là, pareil, je sais pas trop où vous en êtes sur les guides, mais grosso modo, quand on s'incarne, on a un, deux, trois, voire quatre guides qui nous suivent. C'est un peu comme des profs d'école. On n'a pas tous les mêmes guides. On peut aussi changer de guide en fait pendant notre incarnation pour nous apprendre différentes choses. Donc on n'aura pas le même guide si on est en maternelle que si on est à la fac, quoi. Grosso modo, c'est un peu comme les profs. Donc voilà, donc elle m'explique ça, elle me dit, vous, votre guide vous a vraiment poussé vers moi parce que là, c'est le moment, quoi. Pour vous, c'est le moment. Vous avez eu 20 vies de guérisseuses, vous en faites ce que vous voulez, je vous le dis, vous avez votre libre arbitre. Donc là, c'est soit vous faites une formation avec moi ou avec d'autres et vous développez ça, soit vous faites rien, vous continuez votre vie RH et tout va bien. Voilà, donc elle m'a vraiment, c'était pas forcé, j'ai quand même apprécié ça, quoi. C'était vraiment le côté, j'ai l'information et j'en fais ce que je veux.
Bon, évidemment, ça m'a travaillé pendant 2 semaines. J'ai pensé qu'à ça non-stop. J'avais vraiment cette curiosité de voir, ces formations qui étaient en vidéo. Je me lance et puis on verra bien. Donc cette formation dure 6 mois. Euh, c'est uniquement en vidéo, en webinaire, donc vraiment à distance. Bah, j'ai quand même mon travail, mais je peux prendre un petit peu de temps le midi, le soir et le week-end pour faire cette formation. Je me dis, bon, bah, allez, pourquoi pas, je me lance. Et finalement, cette formation, donc, qui durait 6 mois, je l'ai finie en 2 mois. En fait, tout ce que je testais, tout ce que j'essayais avec la formation, ça fonctionnait. Comme si ouais, j'avais absorbé l'apprentissage, comme si mon âme bah, connaissait déjà. Et en fait, ça s'est révélé à moi de manière très naturelle. Enfin, c'était vraiment inexplicable ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment une évidence. Donc, en seulement 2 jours de formation, je pouvais déjà me faire un auto-soin à moi-même. Et en une semaine, j'ai pu faire des soins à d'autres personnes. Donc, y compris à mon conjoint, qui était donc mon premier cobaye. Euh, et donc, il a toujours mal dans le bas du dos, parce qu'il travaille dans le bâtiment. Donc, je lui fais un premier soin. Je dis, bon, bah écoute, je te fais passer la mentité, je te réaligne les chakras, on verra déjà ce qui se passe. Parce que, bon, bah voilà, j'étais pas non plus très à l'aise. C'était forcément mon premier soin sur quelqu'un. Donc, je me suis dit, bon, après, on a tout un protocole pour protéger la personne. Il peut rien se passer de négatif dans ce qu'on peut faire. Donc, déjà, c'était rassurant aussi de ce côté-là. Donc, je dis, bon, bah écoute, on voit, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, son mal de dos est parti de manière instantanée et il n'est jamais revenu. Donc, pourtant, il travaille toujours en bâtiment, mais son mal de dos est jamais revenu. Donc, on s'est dit, OK, c'est super. Ensuite, bah, j'ai testé un peu sur la famille qui était demandeuse. J'ai mon beau-frère qui y croit pas du tout, qui avait une sciatique. Et donc, je lui fais pareil, mon petit soin que j'avais commencé à apprendre. Et sa sciatique est partie de manière instantanée. Donc, en fait, je me suis dit, bah, qu'on y croit ou pas, finalement, ça fonctionne et c'est vraiment chouette. J'ai une amie qui a son fils qui avait vraiment d'eczéma plein les doigts. Elle me dit, écoute, ça te dérange pas si je t'envoie une photo et t'essayes par photo. Je dis, bah ok, je te garantis rien, mais on va essayer. Donc je fais le soin en photo et ça fonctionne aussi. Et je me suis dit, bon, ok, qu'on y croit ou pas, ça fonctionne. Qu'on soit en fait en présentiel ou à distance, ça fonctionne. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Enfin, pour moi, voilà, tout ce côté cartésienne que j'avais a été totalement déconstruit et débloqué à ce moment-là. Puisque forcément, déjà, quand on voit que ça fonctionne sur nous avec un soin énergétique, on se dit, bon, ok, il se passe des choses. Mais quand on le fait nous-mêmes et qu'on voit que ça fonctionne, clairement, le côté cartésien prend une grosse claque. J'ai comme été propulsée là-dedans et je me suis dit, bon, si c'est aussi simple pour moi, c'est qu'il y a bien une bonne raison et c'est que je pense que voilà, c'est vraiment fait pour moi. Je me posais pas mal de questions à ce moment-là. Et les soins que je procurais du coup aux autres personnes fonctionnaient. Enfin, et ça me procurait tellement ouais, de satisfaction, je me sentais tellement utile en fait que bah, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser un peu des questions sur bah, mon travail. Qu'est-ce que je veux faire de tout ça? Euh, Est-ce que bah, finalement je veux continuer RH? Bon bah oui quand même parce que j'aime bien mon association, j'aime bien mes collègues. Donc j'ai continué en fait au départ. En fait, je faisais les deux boulots quoi. Donc j'ai ouvert ma société à côté et je continue en même temps mon travail. Sauf que bah, mon travail a commencé à vraiment m'ennuyer. Donc j'ai décidé donc de faire une rupture conventionnelle. Et du coup, je quitte l'association en février prochain. Ce qui me laisse le temps, bah, de mon côté, vraiment de lancer aussi ma société, de pas faire n'importe quoi, entre guillemets, puisque voilà, on vit dans un monde de matière. Donc, je me suis posé évidemment tout un tas de questions en me disant, oui, mais du coup, si je lâche mon travail, bah, je lâche tout ce côté confort et sécurité que je connais depuis toujours. Je lâche mon équipe aussi. Donc finalement, je vais travailler toute seule. Vraiment tout un tas de questions euh, que je me suis posée. Et en fait, l'avantage de cette formation-là, c'est que j'ai appris à communiquer avec mes guides. Du coup, bah, je posais plein de questions à mes guides. Je me suis dit, bon, je vais les saouler au bout d'un moment, mais en fait, voilà, il faut savoir que les guides, ils adorent parce qu'on a quand même, malgré tout, ce syndrome de l'imposteur qui peut venir à nous. Et en fait, on se dit, bah mince, pourquoi moi, pourquoi ça fonctionne et pourquoi est-ce que je quitterais ce boulot pour faire ça? Enfin, voilà, on se torture un peu l'esprit. Donc, juste, en effet, c'est hyper enthousiasmant de changer de voie. Quand c'est fait pour nous, c'est hyper simple, limpide. On se dit, allez, on se lance. Et c'est hyper chouette. Mais en même temps, il y a quand même cet envers du décor de doute, de peur. Euh, et le fait de savoir communiquer avec ses guides, c'est juste incroyable, vraiment. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu apprendre ça. Et j'ai d'ailleurs décidé moi aussi de faire des formations là-dessus. Donc vraiment tout ce que j'ai appris en formation, et puis bah, en plus de mon expérience personnelle que j'ai vécue depuis cette dernière année, j'ai décidé de vraiment tout condenser, l'essentiel. Il y a du coaching aussi après pour aller plus loin, parce que pour moi c'est vraiment le coaching qui m'a aidé aussi
bah, voilà, encore une fois, à prendre confiance, à faire tomber un peu mes doutes. Euh, et cette communication avec les guides est juste incroyable. Donc vraiment, je voulais aussi euh, pouvoir partager ça également dans mon offre. Donc voilà, ça c'était juste la partie formation pour que vous sachiez un petit peu où j'en suis à ce sujet. Ça qui est chouette aussi, c'est que bah, en fait, en effet, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve derrière. Et c'est toujours du mieux. Donc voilà. Donc, ça, c'est une certitude. Mais encore une fois, la séquence est faite pour nous aussi, que, qu'il n'y a que du mieux derrière qui peut nous arriver. Donc, voilà. Donc le message que je souhaite vous faire passer à travers mon histoire, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, suivez les guidances que vous pouvez recevoir de la part de vos guides, de l'univers et de votre âme, que ce soit par des synchronicités, donc, des phrases entendues de manière inattendue et qui résonnent en vous, des rêves qui vous chamboulent. Donc voilà, vraiment suivez cet appel de votre âme, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Comprenez aussi des blocages qui vous arrivent. Remettez votre chemin en question, parce qu'un blocage n'arrive jamais par hasard. Mais on a parfois prévu de faire quelque chose, rencontrer une personne, prendre un train, et en fait, bah, la personne qu'on doit voir annule au dernier moment, notre voiture tombe en panne, le train est annulé. Enfin voilà, des fois, il peut aussi se passer ce genre de choses. Donc, c'est des bâtons qui sont mis dans nos roues, mais vraiment euh, volontairement. C'est l'univers, nos guides, notre âme qui conspire vraiment pour nous remettre sur notre chemin. Et voilà, il y a toujours des choses à comprendre de ces blocages-là. Donc, voilà, si vous pouvez prendre ce petit temps de méditation pour comprendre vos blocages, afin d'être certaine de vivre la vie que vous souhaitez réellement vivre. Donc, on a tout un chemin lumineux qui nous attend. Encore faut-il le découvrir et travailler sur soi et ses peurs pour foncer et ne rien lâcher. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous étiez là aujourd'hui, c'est que il y a certainement des messages voilà, qui vont résonner avec vous. Peut-être pas là sur le coup, mais après, qui vont vous questionner. Et en tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie profondément pour votre présence et pour votre écoute. Merci d'avoir été là.